Bonjour Florence Bonjour Johanna, et bonjour tout le monde. bonjour à tous. Je m'appelle Johanna Sima et je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifasi. Ma collègue Florence est support télépathe de la méthode Calogero Grifasi. Aujourd'hui, nous allons participer au cycle investigatif numéro 253, le premier protocole. Comme d'habitude, le protocole que nous allons faire est fait en deux parties. La partie fixe que nous ne pouvons pas approfondir et la seconde partie, la partie explorative libre. Florence ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui pour ne Non. pas contaminer l'information. Et vous pouvez trouver mes coordonnées dans la boîte de description en dessous de cette vidéo si vous souhaitez faire une session personnelle. Voilà, Florence, tu peux t'installer confortablement. Et on peut faire ensemble 3 respirations profondes. Bien. Maintenant, je vais compter lentement de 5 à 1 pendant que ton corps, tes muscles se détendent profondément. 5. Concentre ton attention sur ta respiration. Tu peux sentir l'air entrer par tes narines, allant jusqu'à tes poumons et puis ressortir. Tu suis cette circulation. En ce moment, tout mouvement ou bruit qui provient de l'extérieur te fera te détendre encore plus. 4. Ressens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu ressens tous tes muscles de ton corps se détendre. Toute tension présente dans ton corps disparaît. 3. Continue de suivre ta respiration. De... Pendant que ma voix te guide, Florence, continue de plonger plus profondément dans cet état de détente, de paix, à ton propre rythme. Ah, très bien. Et maintenant, depuis cet état de relaxation, tu commences à entrer en contact
avec l'environnement subtil. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à l'attaque de missiles du 1er octobre 2024 sur Israël. Et tu l'observes et la décris en relation au plan éthérique. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois, Florence? Je perçois que les missiles partent du sol. Ça part pas d'un avion. Mhm. Autre chose? C'est pas très loin, en fait. C'est pas très loin de la frontière, en fait. Mhm. Mais en même temps, je perçois que c'est quelque chose qui est secret. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissaient ce projet-là, en tout cas. Mhm. Ça veut dire que c'est pas tout un bataillon militaire qui connaît l'objectif de ça. C'est vraiment que quelques personnes. Bien. Liban, Iran et Israël. Observe-les par rapport au plan géopolitique actuel et dis-moi ce que tu en perçois. Alors, au niveau géopolitique, ce que je perçois, c'est Liban, Iran, ils ont l'air d'être plutôt côte-côte, et Israël à part. Est-ce que tu visualises autre chose? Je sens beaucoup de tension, en tout cas. C'est de la tension qui frictionne, hein. Je sens vraiment, je vois des étincelles. C'est très tendu. Cherche maintenant toutes les informations qui n'ont pas été divulguées par les médias, mais qui sont directement liées à cette attaque en Israël. Je vois le drapeau américain qui passe. Ce que je Oui. perçois, c'est que c'est pas un conflit c'est pas un événement qui est dû aux tensions qui sont sur place. C'est plutôt un pays extérieur, donc l'Amérique. Il y a au moins quelque chose d'américain impliqué dedans. Mhm. Je perçois comme information, euh, il a été volontairement envoyé un missile pour déclencher un conflit ou amplifier un conflit. Bien. Est-ce que tu visualises autre chose? De ce que je perçois, c'est au niveau américain. Euh, c'est un jeu de plateau avec des petits soldats
qui représente les pays concernés, là, que tu m'as dit. Israël, Liban, Iran. Et en fait, ils s'amusent aux jeux de plateau. Ils jouent aux jeux de plateau. Ils se sentent complètement pas... il y a des gens américains, en tout cas, qui ne se sentent pas concernés, impliqués dans ce... Comment je vais dire ça? Ils n'ont pas de sentiment par rapport à ça. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent provoquer semer de la zizanie et ils s'en amusent plutôt que ça les touche. Bien. Je passe à la prochaine question. Les médias de Téhéran confirment que le président iranien Ebrahim Raïssi est mort dans un accident d'hélicoptère le 19 mai 2024. Remonte à ce moment et décrit ce qui s'est passé. Il y a un projectile qui arrive de l'extérieur sur l'hélicoptère. Et l'hélicoptère explose. Autre chose? C'est pareil, c'est quelque chose qui est tiré du sol. C'est-à-dire que je vois une arme militaire qui ressemble à... C'est quelque chose d'imposant, qui ressemble à un canon, quelque chose comme ça. C'est assez imposant et ça a permis de tirer le projectile sur l'hélicoptère. Bien. Observe maintenant ce que tu viens de décrire d'un point de vue métaphysique et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Je vois un vide, une sensation de vide. Ça fait une onde de choc. Et ça, de ce que je perçois, ça ressemble à dans la sensation, une bombe atomique et ça balaye tout autour sur des kilomètres autour. Et j'ai une sensation de silence après la mort. Voilà, c'est ça. C'est ça que je perçois dans le subtil. Bien. Compare en termes ésotériques la mort du président iranien Raïssi et l'attaque actuelle contre Israël et dis-moi ce que tu comprends à mon 3. 1, 2, 3. En fait, je suis pas sûre qu'il soit décédé, cet homme. Parce que là, je le vois devant moi. Il a été mis au secret plutôt. Il a été isolé. Ok. Est-ce que tu peux me répéter la question, Oui, s'il alors te plaît? compare en termes ésotériques la mort du président iranien Raïssi
est l'attaque actuelle contre Israël? Quel est le lien ésotérique entre ce qui s'est passé là le 1er octobre, donc l'attaque de missiles, et la mort du président Raïssi le 19 mai 2024? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, j'observe. Et ce que je perçois, c'est c'est pas assez précis ce que je perçois pour l'instant. Je Dis-moi ce vois que tu vois. plutôt, je sens quelque chose de très, une atmosphère très dense, très lourde et en même temps, hem, je sens qu'il y a plein de choses secrètes qui ne sont pas dites et ce que j'ai devant moi, en fait, c'est plein d'endroits et chaque endroit a son secret sur la manipulation de tout ça. OK, OK. On va y revenir. OK. Tu perçois autre chose? C'est tellement secret, il faudra aller voir dedans. Ouais, bien. Prochaine et dernière question. Quelles vont être les conséquences de l'attaque du 1er octobre 2024 contre l'Israël? Je sens le peuple israélien qui est, anéanti par ça, par ce qui se passe. Il en a les bras qui en tombent. Ils comprennent pas tout. Il y a une grosse incompréhension de tout ça et je sens que le peuple, il est pas du tout, ça fait une entité, le peuple est une entité et la politique de ce pays est une autre entité. Il y a pas de il y a pas de lien entre les 2. Mmh. Beaucoup de morts, hein, quand même. Tu vois beaucoup de morts? Ouais, Mmh. ouais, parce que d'un seul coup, En je vois le conséquence ou? en conséquence, oui. D'accord. Hem, autant qu'il y a 2 secondes, là, je te disais que le peuple, israélien, je le voyais, une entité à part et là, d'un seul coup, il y en a beaucoup, énormément qui tombent par terre, en fait, morts. OK. Ça fait une déflagration. Je ressens ça comme ça. Mmh. Bien. On va continuer avec l'exploration libre et tu vas rester là-bas, Florence. Mmh. Observe pourquoi le peuple israélien tombe. Observe la cause ésotérique. Qu'est-ce que tu perçois?
je perçois que les militaires tirent sur le peuple de leur propre pays. Mhm. Observe ces militaires. Donc, de quel pays font partie les militaires? À première vue, il semblerait qu'ils étaient d'Israël, en fait. Et là, si j'approfondis, je vois plutôt je vois quelque chose des militaires, des mercenaires. Ils sont payés pour faire des exactions et faire croire que ça vient de l'extérieur, des attaques extérieures. Mhm. Bien. Maintenant, tu m'as parlé du peuple israélien, comme quoi c'est une entité à part de l'État. Observe le peuple libanais et iranien. Mmh. Donc, on va commencer par le libanais. Comment tu OK. perçois leur peuple? Alors les Libanais, je les sens très soudés, très solidaires les uns envers les autres au niveau du peuple Oui, et au niveau de l'État, il y a quand même des désaccords, et des décisions qui sont prises depuis l'État qui sont pas respectueuses du peuple. et le peuple iranien, comment tu le perçois? Alors le peuple iranien, je le perçois manipulé, ils sont pas libres. On leur coupe les jambes en fait, c'est imagé, Oui. mais je sens qu'on leur coupe les jambes. Ils sont pas libres. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de là-bas et allons voir le président Raisi que tu avais devant toi. Mmh. Donc, il a été isolé, tu as dit. Ouais. Ouais. Il est devant toi? Ouais, je le vois là. Comment tu vois sa partie subliminale? Comment tu le perçois? Comme ça, à première vue. Ouais, ouais, ouais. Sa partie subliminale, elle est plutôt un aspect, hem, un aspect métallique. Je sens une odeur de métal. C'est, Ok. ouais, c'est, c'est ce que je perçois. Bien. Maintenant, lis son ADN et dis-moi ce que tu perçois. Alors au niveau de son ADN, Mhm. je ne c'est pas humain, Qu'est-ce que c'est? Quelle information tu reçois? c'est reptiloïde. Ok.
Bien. Demande au président Raisi de nous expliquer la phrase «Chaque endroit a son secret dans la manipulation». Et dis-moi ce qu'il dit. Ça me projette tout de suite à l'endroit que je décrivais tout à l'heure, où il y a plusieurs endroits, Oui. heu et chaque endroit a ses secrets. Tu es où? Je suis dans c'est des grottes et il y a plusieurs cavités les unes à côté des autres, ça représente des pays Tu es donc sous et terre? ouais OK. Dis-moi, et dis-moi. ouais, ouais et je vois dans certaines grottes, il y a de l'or, Mmh. dans d'autres, il y a plutôt, je sens de la richesse et plutôt des diamants, quelque chose qui brille comme ça en tout cas, cristal. Super. Dans une autre, je vois, un monticule de papier, de dossier plutôt. Il y a le tampon, secret dessus, sur les dossiers. Tu es toujours avec le président Raisi? Mmh. Demande-lui qu'est-ce que c'est ces dossiers? Il se met devant Ah, et il m'empêche de regarder. pourquoi? C'est secret. Pourquoi c'est secret? Demande-lui. Dis-lui que toi aussi que nous aussi on veut savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors? Alors, il ouvre un dossier et là, dedans, c'est expliqué qu'il y a, la manipulation des peuples. OK. Plus précisément, Un jeu dans de quel pions. Un jeu un de jeu de pions, il me pion. dit. Qui joue? C'est les chefs d'État qui jouent. Les chefs d'État qui jouent. Pourquoi? C'est le jeu du pouvoir. Pouvoir de, c'est à celui qui va prendre le pouvoir du monde. Le pouvoir du monde? Mmh. C'est-à-dire que il va y avoir une seule personne au pouvoir de tout le monde? Si j'ai bien compris. Mmh. Bah, visiblement, c'est le projet en tout cas, ouais. Mmh. Demande au président s'il sait qui c'est. Qui veut prendre le pouvoir de tout le monde? Je n'arrête pas de voir le drapeau américain. Mmh. C'est très bien. À qui appartiennent, toutes ces richesses, l'or, les diamants qu'il y a dans ces cavités? C'est tout l'argent détourné du peuple. C'est l'argent du peuple. Bon, OK. Est-ce que tu vois des êtres dans ces cavités? Je regarde.
Oui, regarde un petit peu. T'es au niveau de quel pays là? Là, je suis plutôt au Moyen-Orient. Ok. Effectivement, dès que je sors, je reste sous terre, mais dès que je m'éloigne de ces grottes-là, je vois du monde. Il y a beaucoup de monde qui circule. Quel Ça a type l'air de d'être monde? grand. Euh, quel type de monde? Je vois plutôt là tout de suite, je vois plutôt des êtres assez grands, Oui. mais il y a aussi des humains. Ok. Je sens qu'il y a des endroits pour chacun, en fait. Je vois, bon, ils peuvent se croiser des fois, mais chacun a son secteur. Mais prends un humain, Oui, là, tu j'en me ai un dis. là. Mm, T'en as? C'est mm. un monsieur ou une madame? C'est un homme et il est habillé en militaire. Ah, un homme militaire. D'accord, comment il s'appelle? Alors, ça s'écrit TSI Erika. Sirika. Bon, Erika, ouais, Sirika. Sirika, ouais. c'est bon. Euh, ok. Mais demande-lui qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait sous terre? Alors lui, il est là pour véhiculer des armes. Pourquoi ils ont besoin d'armes sous terre? Normalement, on ne sait pas qu'ils existent. En fait, c'est un moyen de faire circuler les armes sans que ça se voit à l'extérieur. Et c'est pour les emmener à D'accord. l'extérieur. Et ça, c'est Demande. secret normalement. Ouais. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Demande-lui si ces cavités, elles sont que au Moyen-Orient ou il y en a partout dans le monde. Ça existe en Russie. Il y a des cavités aussi en Russie, où il peut circuler plein de choses. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Ça me montre la France. Oui. Ouais, en France aussi, il y a des cavités où il circule plein de choses. Et par plein de choses, c'est-à-dire? Donc il y a les armes, Il y a les armes, il y a des humains. les humains qui circulent bénévolement, c'est ça? Non, je vois du trafic d'humains, moi. Ok. Autre On les chose? emmène de force. Mhm. Est-ce que Sirika, il fait partie des mercenaires payés pour des actions contre le peuple israélien? Ou est-ce que c'est un militaire rattaché à un pays, disons? Alors, est-ce qu'il est rattaché à un pays? Il n'a pas l'air d'être rattaché à un pays, ça a l'air d'être plutôt une union de pays. Lui, son rôle, c'est de travailler que sous terre, en fait, que gérer ces armes-là. Il Bon. est,
Effectivement, il dit que les armes peuvent servir pour les mercenaires aussi. Ils travaillent pour une union de quel pays font partie de cette union? Voilà, je reçois comme information les États-Unis, D'accord. Israël, le Liban. Voilà, il y a déjà ça. Mmh. C'est très Au bien. niveau de l'État, ouais. Ouais. OK. Alors, demande toujours à Sirika puisqu'on est là. Hem, qui a envoyé volontairement les missiles pour déclencher le conflit ou pour perpétuer le conflit? Les missiles du 1er octobre, c'était qui? Ou quoi? J'ai le drapeau américain encore qui vient là. OK. Demande-lui pourquoi le drapeau américain? Lui, il me dit que c'est eux qui dominent. D'accord. OK, mais écoute, on peut lui remercier, hein, Mmh, Sirika. OK. Et prends, le président Raisi et tu te déconnectes des, cavités. Mmh. Et ensemble, hem, je veux que vous allez voir au moment de sa mort, soi-disant, Mmh. dans l'hélicoptère, le 19 mai 2024. Donc toi, tu as perçu au moment, un projectile, extérieur sur l'hélicoptère, pareil, tiré du Mmh. sol. Mmh. Qu'est-ce qu'il en dit, le président? Est-ce qu'il sait quelque chose par rapport à ça? Puisque c'était, une mise en scène? En tout cas, c'était projeté comme ça et ça s'est réalisé comme ça. Ouais. C'était prévu de C'était prévu. Pourquoi cette mise en scène? Dans l'hélicoptère il y avait des gens il y avait au moins 2 personnes qui savaient des choses et qu'il fallait faire disparaître. Des gens bien placés. De quel état? Ils faisaient partie, ces gens? Il y avait un militaire d'Israël et le deuxième, c'était un proche du président. De président Des Raisi? Ouais.
D'accord. Ok, bien. Demande Florence au président Raisi, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quel est son rôle actuel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, lui, il agit en secret, il est toujours actif, mais Il agit en quel sens? ouais. Il agit dans le sens, alors je regarde. Regarde, observe, prends ton temps. Je le vois autour d'une table avec plein d'autres, personnalités. Il prend encore des décisions, importantes. Importantes pour lui, en tout cas, pour lui et ce groupe. Donc, c'est quoi ce groupe? Qui fait partie de ce groupe? Qui est assis à la table? Il y a beaucoup de responsables de différents pays. Et je vois qu'ils prennent des décisions qui sont pas qui sont sans s'occuper du résultat sur les peuples. Il y a pas de Ils tiennent pas compte des peuples. Mhm. Oui. Est-ce que lui, il joue au jeu de plateau aussi? Là où il en est là aujourd'hui, oui. Mhm. Tu m'as dit qu'ils s'amusent et qu'ils n'ont pas de sentiments. Mmh. Ouais, c'est ce que je ressens encore là tout de suite, ouais, de tous ces personnages qui sont autour de cette table. Mhm. Observe d'un point de vue ésotérique, pourquoi ils n'ont pas de sentiments envers les peuples? Pourquoi? Si je vais regarder dans chaque personne qui sont autour de la table, je ne vois pas d'énergie humaine. Ce Mm. sont des êtres non humains. Bien. Hum, Quand tu as décrit sa mise en scène de mort, sa mort mise en scène du président, Mmh. tu m'as dit d'un point de vue ésotérique, comme si ça faisait une onde de choc, une bombe atomique, et tu as mentionné silence, le silence après la mort. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette phrase? Ça a eu un impact, ça a eu un impact profond au niveau mondial. Il y a eu un ressenti très fort ouais, ça fait une onde de choc au niveau mondial. D'accord, ok, donc c'était ça. Mmh. Bien. Déconnecte-toi du président Raisi. OK. Déconnecte-toi de là-bas. Et j'ai une dernière question. Comme ces missiles partent du sol, observe les endroits sur la carte du monde où ces missiles ont la capacité de partir, je veux dire. Un, 2, 3. Ça se colorie en rouge. OK.
Qu'est-ce que tu perçois? Je vois au niveau de la Russie, il y a 3 endroits comme ça, Oui. plutôt côté sud de la Russie, voilà. Heu, Au niveau américain, je vois deux endroits, c'est susceptible de partir. Mhm. Ok. Et au Moyen-Orient, je vois quand même il y a 2 endroits. Bien. Est-ce que durant cette investigation, tu as vu, perçu, ressenti quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire ou que tu n'as pas mentionné? Ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est, que c'est une situation très complexe avec beaucoup de choses, qui sont cachées et c'est très ouais, c'est très complexe comme situation, vraiment. Mmh. C'est, c'est assez difficile à comprendre qui manipule qui prend les décisions. C'est assez tordu comme truc, comme sensation. Je comprends. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras totalement présente ici. 1, déconnecte-toi de tout et de tous et tu effaces toutes les traces, chaque trace des endroits où on a été. Tu effaces tout et tu te déconnectes de tout, Florence. Ton espace est propre et toi, tu es propre. Élève tes fréquences à des niveaux maximaux et optimaux de fonctionnement. 2, ton corps commence à devenir de plus en plus léger et de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir et aisance. Tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête. OK, c'est bon. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Super. Merci à toi, Florence. Et merci à tous. J'espère que cette investigation vous aura plu. Et puis, voilà. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.